Bonjour les loupiotes, donc on se retrouve pour le tirage mensuel des énergies du mois de février 2019. Cette vidéo concerne les poissons ou encore les ascendants poissons. Vous pouvez également la regarder, la consulter si vous avez une lune ou votre Vénus en poisson, ou si tout simplement vous souhaitez connaître les énergies de ce signe pour le mois de février. Donc ici j'ai utilisé pas mal de decks différents, donc je vous les listerai dans la description sous la vidéo. En attendant, j'ai préparé donc plusieurs tas qu'on va découvrir ensemble. J'ai fait un tas un peu plus, on va dire, psychologique, spirituel, énergétique. C'est un petit peu l'ambiance générale du mois. Ensuite, j'ai un tas plus axé activités, projets et professionnels. Ici, vous avez un tas qui concerne plutôt le domaine affectif, émotionnel, sentimental, que ce soit famille, amis, amour. Et enfin, j'ai laissé l'oracle des miroirs nous donner un message complémentaire pour le mois de février pour les poissons. Donc on va commencer tout de suite avec la partie énergie, psychologie, comment dire, oui, psychologique, on va dire, pour vous les poissons. Donc j'ai la transformation, très belle carte, hein, qui correspond à la carte de la mort de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ensuite, j'ai un message, donc le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Ok. Donc les poissons, de manière très générale, on a des énergies de transformation. Donc vous devriez connaître peut-être en ce mois de février des changements conséquents dans votre vie. Ça peut être également une prise de conscience conséquente, c'est-à-dire une transformation en vous-même. On parle ici de réalisation, d'épanouissement, hein, de la chenille qui se transforme en papillon. Et avec la carte le choix, on vous rappelle que finalement, quand vous prenez une décision, elle vous appartient et quelque part, vous en êtes responsable. C'est-à-dire que c'est à vous de voir si la décision, vous la prenez en fonction de votre cœur, de vos aspirations profondes. Est-ce que vous la prenez parce que c'est on va dire, une décision qui sera calculée, mentalisée, raisonnable, ou est-ce que vous la prenez en fonction des jugements et des points de vue des autres? Donc, finalement, c'est peut-être ça, ce dont vous allez vous rendre compte et qui va vous transformer, vous et votre vie, en ce mois de février. C'est peut-être justement cette prise de conscience que ici on n'est pas des juges, chacun a son libre arbitre, chacun fait les choses comme il le conçoit, et finalement le point de vue des autres, oui, ok, on peut l'entendre, mais on n'est pas obligé de mettre le point de vue de l'autre avec une valeur supérieure au point de vue qu'on pourrait en voir. Donc c'est toujours le choix, quelle que soit son inspiration, quelle que soit la base sur laquelle on s'appuyait pour décider, c'est notre responsabilité parce que c'est le choix qu'on fait dans notre vie. Donc peu importe, hein, on s'est laissé influencer par les autres ou pas, ça en revient même. On est toujours responsable de nos choix. Et enfin, avec cet homme qui tient une pièce de monnaie, alors on a... ça peut être un homme, hein, évidemment, une énergie yang, peut-être une action matérielle aussi, on peut voir ça comme ça. Ça peut être, peut-être, on verra par la suite, mais ça pourrait être faire le choix d'être plutôt dans une action qui permet de se réaliser matériellement, financièrement, de faire un choix plutôt axé du coup sur la raison, le calcul et le mental, mais c'est un choix, il est respectable, il n'y a pas de jugement à émettre, hein, parce que on oppose souvent la raison et le cœur. Mais qui nous dit que parfois notre cœur ne nous amène pas à plus d'abondance matérielle et financière. Ça aussi, c'est peut-être des croyances qu'on a de croire que le cœur, ça nous amène forcément à la pauvreté et être, ne rien avoir matériellement. Non, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc vous faites ce choix, peut-être pour vous, et est-ce que voilà, vous en êtes responsable et elle vous appartient cette décision. Ça peut être le fait aussi de peut-être de choisir de s'engager avec un homme ici qui aurait, selon vous, tout simplement une assise matérielle qui vous permette de vous engager avec lui.
Et ça n'empêche que vous pouvez très bien aussi nourrir des sentiments amoureux pour un homme, même si, enfin, c'est pas antinomique avec le fait d'avoir des biens matériels. Ensuite, dans la partie un peu plus professionnelle, avec le GG, ah bah c'est marrant parce qu'il y a la rencontre amoureuse qui dégage, il y a le fait de célébrer quelque chose et ça prend du temps. Alors, il est possible, les poissons, hein, que pendant le mois de février, finalement, vous fassiez une rencontre amoureuse peut-être dans le cadre d'un séminaire ou lors d'une soirée professionnelle. Hein, on voit qu'il y a une histoire de célébration, un pot, je ne sais, enfin... peut-être une sortie avec des collègues ou autres. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui naît entre vous et une autre personne. Par contre, là, on vous parle de quelque chose qui va prendre du temps. Alors, peut-être justement que ça risque de prendre du temps à cause de l'aspect professionnel de la relation. Hein. Ça peut parfois bloquer. Alors, on a un complément donc avec... comment il s'appelle, le normand. On a là autour la lune et l'arbre. Alors là, on nous parle d'administration, donc peut-être vous travaillez dans une administration, peu importe, enfin un bâtiment lié à l'administration, fonctionnariat ou autre, ou ça peut être une grande entreprise. Hein. Ici, on a le côté peut-être un peu caché de la relation, justement. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez des sentiments pour ce collègue ou cette collègue et que du coup, il vaudrait mieux cacher cette relation ou ces sentiments pour que, comment dire, vous puissiez la vivre plus sereinement. Justement peut-être à cause peut-être d'un lien aussi, hein. Imaginons qu'il y a un lien hiérarchique entre vous et la personne, pour pas que ça jase au boulot. En tout cas là on voit pas qu'il y a, je pense que c'est pas dévoilé du tout parce qu'on voit pas de médisance ou quoi que ce soit dans ce goût-là ou de jalousie. Donc vous partiez peut-être du principe que vous devez garder ces émotions discrètes et cachées, en tout cas au travail, dans le cadre du travail, quand vous êtes dans ce bâtiment pour travailler, parce que ce sera plus sain comme ça, et du coup, peut-être aussi que vous préférez ne pas déclarer vos sentiments à la personne, même si de son côté la personne peut être intéressée, ou que l'autre n'ose pas se déclarer aussi, hein, à cause de... vous attendez peut-être que l'autre se déclare, mais en fait ça risque de prendre un petit peu de temps ici, hein, je pense à cause du contexte professionnel de la relation. Alors, sur le point de vue amour, affectif, sentimental, émotionnel, on a « Réalise-toi, donne un sens à ta vie, liberté d'être ». Donc, là, ça rejoint quand même énormément, hein, ici, le fait de... on prend ses décisions pour soi et puis personne n'a à juger ses décisions. On est responsable de ce que l'on fait et c'est à nous de choisir ce qu'on veut dans notre vie. Donc là, on vous rappelle cette liberté d'être, ce libre arbitre, et on vous invite à vous réaliser, c'est-à-dire vraiment faites les choses comme bon vous semble, avec en tout cas dans la sphère émotionnelle affective. Avec la carte suivante, on a les intentions réelles, combler le vide. Alors ici, on pourrait se dire avec cette carte que dans la recherche d'une relation avec les autres ou dans vos échanges avec les autres, ce qui vous motive avant tout peut-être dans vos relations amicales, familiales ou amoureuses, ce serait de combler un vide que vous n'arrivez pas à remplir quand vous êtes seul. Peut-être que on voit ici le fait peut-être d'avoir été trop longtemps seul et peut-être se sentir seul dans sa vie privée parce que on voyait que là déjà on trouve l'amour sur le lieu du travail. Alors est-ce que du coup c'est pas parce que le reste du temps on n'a pas vraiment de démarche vers l'extérieur? En fait, ici, on vous invite à vous interroger si c'est une forme de manque que vous avez ou si les relations, là où les relations, vous les entretenez parce que vous passez du bon temps avec la personne, parce que vraiment vous avez de l'intérêt vis-à-vis de l'autre, ou c'est plus parce que vous préférez être accompagné que seul, quitte à être mal accompagné. Avec l'oracle des amoureux que j'adore, de Tony Carmine Salerno, on a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité.
Alors c'est marrant parce que je trouve que ça va vachement bien avec la carte précédente. Ce qu'on explique en fait, cette carte ici nous dit, c'est que nous sommes tous liés les uns aux autres, nous sommes tous un à la base. C'est une illusion, la séparation qu'on vit dans ce monde. Et effectivement, ça rappelle le fait qu'on a tous un point de vue différent, on est tous différents, mais en même temps, on fait tous partie, je dirais, d'une sorte d'organisme plus général, plus global, qui est une unité, en fait, une énergie unique. Et on en est chacun une expression. Et peut-être que justement, vous avez besoin d'aller vers cette unité. Vous ressentez, peut-être que cette transformation, elle est là aussi pour ça. Vous sentez ce besoin de vous lier aux autres et d'aller finalement compléter votre énergie avec les énergies des autres. Parce que c'est vrai que nous, individuellement, nous ne sommes qu'une fraction de cette énergie globale, de ce un, de ce tout. Alors, certains l'appellent Dieu, l'univers, la vie, tout ce que vous voulez, mais nous sommes tous une pièce du puzzle. Donc on pourrait y voir le fait qu'effectivement vous ayez tendance peut-être au mois de février à aller plus au contact des autres, à sortir plus. Avec le message un petit peu voilà, complémentaire des cartes, alors on a le bouclier, l'étranger et le retard. Alors moi j'y vois ici peut-être que vous vous protégez un petit peu trop de l'inconnu. Du coup, les choses prennent un peu de retard pour arriver dans votre vie. Ici, de manière générale, ça peut être aussi... ouais, quelque part, vous laissez peut-être pas assez l'aventure entrer dans votre vie, les poissons. Parce que vous avez certainement des peurs ou des craintes liées à votre expérience passée. Et du coup, comme vous refusez d'une certaine manière, vous vous préservez en n'allant pas vers l'inconnu, du coup, des opportunités qui sont prêtes pour vous, vous ne pouvez pas les saisir parce que vous vous protégez un petit peu trop. Donc, je pense que de manière globale dans le jeu, on sent beaucoup que en tout cas, ce tirage vous invite à laisser tomber un petit peu vos protections et aller vraiment vers les autres. Allez trouver cette complétude à l'extérieur de vous, allez chercher ces expériences à l'extérieur, même si c'est de nouvelles expériences, des choses sur lesquelles voilà, vous n'avez pas de prise. Laissez-vous tenter par l'aventure, les poissons. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. Écoutez, n'hésitez pas à partager dans les commentaires sous la vidéo pour me dire si ça vous parle ou pas. Et puis, bien sûr, on se retrouvera pour les énergies du mois de mars. Je vous fais d'énormes bisous les poissons. Prenez soin de vous. Ciao les loupiottes.